Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Droit de savoir. De plus en plus, les jeunes se prononcent pour la course à la magistrature suprême de mars 2021 au Congo-Brazzaville, malgré la précipitation dans laquelle se prépare cette élection et le manque de transparence redouté par certains opposants politiques. Aujourd'hui avec moi sur ce plateau, Monsieur Destin Gavet. Il est président du mouvement républicain et coordonnateur des Lissoubistes. Un jeune garçon avec des grandes ambitions politiques. Bonjour Monsieur Gavet. Bonjour Monsieur Christian Peura et meilleurs vœux. Pareillement à vous et surtout merci d'accepter notre invitation. Vous êtes, je l'ai dit, président du mouvement républicain, mais aussi coordonnateur des Lissoubistes. C'est quoi déjà les Lissoubistes? Parce que ça me fait penser à l'Issouba, ça me fait penser à l'UPADES. C'est quoi les Lissoubistes? Effectivement, Monsieur Peura, les Lissoubistes, c'est un regroupement des personnes, des Congolais, qui partagent l'idéologie du professeur Pascal Lissouba. Nous savons que le professeur Pascal Lissouba était ancien Premier ministre, ancien président de la République. Donc il y a souvent certaines personnes qui confondent le fait d'être Lissoubiste et d'être membre de l'UPADES. Donc les Lissoubistes, c'est ceux qui partagent l'idéologie du professeur Pascal Lissouba. Lorsqu'on parle de l'idéologie, nous avons l'idéologie politique, l'idéologie culturelle, parce que c'était un vaillant savant, l'un des meilleurs généticiens au monde. Donc nous sommes de ceux qui pensent que cette idéologie pouvait permettre notre pays de se développer parce qu'il avait axé la politique sur la science et la technologie. Nous pouvons refaire ce pas, c'est-à-dire remettre ce projet sur la table afin de faire développer notre pays. Alors, vous êtes également président du mouvement républicain. C'est quoi déjà le mouvement républicain? C'est aussi une dynamique ou un parti politique? C'est un parti politique de droit qui prône la démocratie participative, qui prône le progressisme, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que notre pays est en panne d'idées. Les partis traditionnels qui ont existé après la conférence nationale souveraine n'apportent pas de garanties suffisantes à notre population. Ce sont plutôt des partis qui pensent à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt collectif du peuple congolais. Et donc nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer un mouvement qui va sortir de la politique politicienne, qui va mettre l'homme au centre de sa politique et encore un parti qui est composé à 90% des jeunes. Donc, qu'est-ce que vous pensez du système politique actuel du Congo? C'est une démocratie où on peut venir vendre ses idées? Le Congo n'est pas une dictature, je ne dirais pas une dictature en tant que telle, parce que les partis politiques tels que le nôtre arrivent à participer, à mener ses activités, on ne parlera pas de dictature. Parler d'une démocratie également, c'est aller vite tomber jaune. Je pense que notre démocratie en construction, c'est une démocratie très fragile, mais où le système en place ne favorise pas certaines libertés fondamentales. Et donc, je dirais que oui, effectivement, nous avons ce droit, parce que le peuple a tout le droit de changer les choses. Le souverain primaire a la responsabilité, sinon l'obligation, de faire bouger les lignes. Et qu'est-ce que tu penses de ce que disait Emmanuel Macron, qu'une dictature, c'est un système où il n'y a pas d'alternance politique, et nous savons qu'au Congo, nous avons un régime qui est là depuis bientôt 36 ans d'années. Pas d'alternance politique, rien ne change. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Emmanuel Macron? Bon, mais Emmanuel Macron, il le dit, il a ses raisons, mais il est parmi ceux qui favorisent aussi les dictatures au niveau de l'Afrique. Pour moi, la France a toujours été le véritable responsable de tout ce que nous avons vécu dans notre pays. Peut-être que je dois reformuler ma question. C'est vrai, vous avez là un point de vue sur la politique française, vous dites, sur l'Afrique. Mais moi, c'était de savoir cette petite phrase qui dit dictature, dit l'absence de l'alternance politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, parce qu'on est apparemment sur ce schéma-là au Congo. Non, mais Emmanuel Macron n'a pas peur de dire ça. Le Congo, aujourd'hui, le système en place, a peur de l'alternance. Pourquoi ils ont peur de l'alternance? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au peuple. Ils savent qu'ils ont des comptes à rendre au peuple. Voilà pourquoi il y a la crainte et la peur de l'alternance. Mais comme je l'ai dit, je pense que l'alternance devient inévitable au Congo-Brazzaville. Parce que le peuple a compris qu'il est temps que le peuple se lève pour faire barrage aux ennemis du peuple. Et le peuple connaît désormais ses ennemis. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que le peuple congolais à 90% a soif du changement. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont nés en 97 et n'ont connu que le président Fatou. Donc il y a un moment donné aussi, il faudrait que nous soyons réalistes par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays.
Nous pensons qu'il est temps que d'autres énergies viennent dans la gestion, viennent diriger ce pays. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Oui, je suis candidat déclaré. J'ai fait une déclaration au mois d'octobre dernier devant la presse nationale et internationale. Oui, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons déclaré la candidature. Depuis le 21, il y a eu l'ouverture des dépôts des candidatures. Et donc, il faut matérialiser donc, cette candidature en déposant le dossier et à attendre la validation définitive de la Cour constitutionnelle, qui ne sera que une question de formalité en tant que telle. Mais il reste quelques derniers détails à regarder avant d'aller donc déposer cette candidature parce que nous n'allons jamais participer à une élection pour accompagner une forfaiture, sinon accompagner une élection qui est jouée d'avance. Si jamais votre Conseil national décidait que vous allez à l'élection, cela veut dire que vous déposerez la candidature en bonne et due forme pour être candidat à l'élection présidentielle. Ma question, c'est de savoir d'où viendra le financement de cette candidature, sachant que c'est 38 000 euros, soit 25 millions de francs CFA. Mais non remboursable en plus. Vous savez, lorsque vous tenez ce genre de propos, vous manquez de respect aux cadres et militants de notre parti politique. Je voulais mettre les individus. Donc c'est une question légitime. Oui, voilà pourquoi je vous réponds. La question est légitime, mais moi je pense que la question n'a pas sa raison d'être. Dès lors que le parti sait que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut verser une caution de 25 millions. Les cadres et les militants du parti sont conscients de ça. Concernant les questions financières, nous n'avons aucun problème là-dessus parce que c'est un parti structuré qui est composé des cadres de l'administration publique et privée, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Et donc la question de 25 millions n'est pas une question à l'ordre du jour. Mais c'est plutôt regarder la crédibilité de l'élection pour ne pas participer à une élection où les dés sont jetés d'avant. Parlons un peu des conditions d'organisation. Est-ce que vous avez eu une idée sur ce que représente aujourd'hui le corps électoral? Bon, le corps électoral, il faut savoir que la matrice, déjà, c'est une matrice très contestée depuis 2016. Voilà, j'ai été très surpris lorsque ils ont décidé de la révision extraordinaire des listes électorales alors qu'il y avait une opération de recensement. Nous voyons aussi qu'il y a une mauvaise politique de la part du gouvernement. Quand la matrice pose déjà problème, il faut en quelque sorte aller sur les nouvelles bases. Là encore, et comme je l'ai dit, nous allons analyser. Sinon, personnellement, ce fichier a déjà posé beaucoup de problèmes, beaucoup de contestations. L'idéal serait pour garantir une élection crédible et transparente, regarder la question de ce fichier, sinon aller sur les nouvelles bases. Vous êtes de quelle obédience exactement? Parce que lorsque vous parlez de l'opposition... Je suis pour le peuple, non. Où on est... Je sais une chose, Monsieur Gavet, pardon. Permettez que je termine. Monsieur Gavet, où on est de l'opposition, où on est de la majorité présidentielle, où on est au centre. On n'est pas seulement pour le peuple, parce que ceux qui sont au pouvoir aussi le sont pour le peuple, ceux qui sont à l'opposition le sont pour le peuple, au centre également. Vous êtes de quelle obédience? Le peuple sait qui défend ses intérêts. Donc nous ne sommes pas là dans des considérations, dans des clivages. Qu'est-ce que les clivages ont apporté au Congo? Rien du tout. Nous ne sommes plus dans les clivages, opposition, majorité, centre. Ça, c'est de l'anarchie, de la cacophonie. Tout cela, ils sont là pour des intérêts personnels. Nous sommes pour le peuple, donc nous sommes pour le changement. Nous sommes la troisième voie. Nous pensons que le peuple comprend aujourd'hui quel est le parti qui défend ses intérêts. Le peuple l'a compris et nous avons le soutien du peuple. C'est ça notre force. Donc je retiens, vous n'êtes ni du pouvoir, ni de l'opposition, ni du centre. Alors, parlons donc du climat. Vous êtes du changement, mais en tout cas, tout le monde parle du changement, à ce que je sache. Mais bon, là n'est pas le débat. Changement et changement. On verra bien. Monsieur Gavet, parlons du climat sociopolitique actuel. Vous pensez qu'il est favorable à la tenue d'une élection présidentielle en mars prochain 2021? Le Congo traverse une crise très aiguë, une crise politique associée à une crise sanitaire et une crise économique. Je vais très rapidement rebondir sur la crise sanitaire. Je vous le dis, monsieur Christian, je suis sidéré. Je suis très triste aujourd'hui. Pourquoi? Lorsque je vois le comportement de nos dirigeants, le comportement du gouvernement. Il y a à peine quelques jours, M. Thierry Mongala a signé une note où il demandait aux médias de ne pas autoriser que les gens puissent diffuser des images où les gens n'avaient pas le port conforme du masque. Mais regardez ce qui s'est passé hier au niveau de Dolisie. 18 000 personnes à l'aéroport de Dolisie pour aller accueillir qui? Le chef de l'État. On a même demandé aux élèves de ne pas aller à l'école. On a même demandé aux églises de mobiliser pour recevoir le président.
Nous sommes repartis en 80, où il y avait le parti d'État. Au lieu de voir les drapeaux du Congo, on a vu que les drapeaux du PCT, eux, c'est soutien. Le président de la République est le patron de la coordination de riposte contre la COVID-19. Et donc, lui, il bafoue les recommandations de cette coordination, où on interdit le rassemblement de plus de 50 personnes. Vous voyez dans quel état nous sommes? Vous voyez comment moi je me sens actuellement, alors que récemment, on a dispersé les militants de Guy Brice Parfait Kolela parce qu'ils étaient plus de 50. Vous voyez le climat aussi au Congo? Donc, le coronavirus, où on interdit aux églises, le réveillon du 25, où on interdit aux gens, les restrictions au niveau des bus. Voilà, on chicote les gens. Il y a même une fille qui est morte en Caï à cause de la bavette. Mais hier, nous avons vu des gens sans bavette à l'aéroport pour accueillir qui? Le chef de l'État. Plus de 18 000 personnes. Vous voyez, M. Christian? Donc, le Congo, aujourd'hui, la gestion de la crise sanitaire, il y a 2 poids 2 mesures. Lorsqu'il s'agit de l'opposition, on interdit. Lorsque c'est le pouvoir qui doit organiser des activités, des dynamiques qui naissent du jour au lendemain, des dynamiques qui n'ont ni de statut juridique, mais qui rassemblent des masses. Le responsable de la jeunesse du parti au pouvoir qui arrive à l'aéroport de Pointe-Noire, accueilli par plus de 1000 jeunes, escortés par les policiers. Regardez le climat du Congo. Et dans ce climat-là, on veut aller aux élections, on veut dire que tout va bien au Congo. Prenons la gestion économique. Aujourd'hui, le Congo a eu des embellies financières. Nous avons eu des budgets à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Nous avons eu l'argent des générations futures, 14 000 milliards. Cet argent s'est évaporé dans la nature. Et aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à payer notre engagement au niveau des Nations Unies, où on nous a retiré le droit de vote. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés? Vous voyez l'humiliation que traverse notre pays à ce niveau-là. Regardez les retraités, les étudiants qui crèvent de faim partout dans le monde. Le Congo devient la risée de tous. Le Congo aujourd'hui a perdu toute sa splendeur. Il est temps que les choses changent. Et sur le plan politique, vous le savez, sur le plan politique, c'est le pays où on va dans une concertation, on prend les partis qui sont favorables à la majorité, on classe les partis. Vous savez que la loi est rétroactive. Donc il y a certains partis qui ont eu des récipités qui devaient exister. À l'instar de l'UPC de Paulin Makaya, par exemple. Mais aujourd'hui, on favorise du côté du pouvoir et on défavorise ceux qui sont du côté de l'opposition. Tout cela pour garantir le pouvoir. Mais le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir appartient au peuple. Il y aura un moment où le peuple va prendre son pouvoir. Et je suis certain que ça ne sera tardé. Un mot sur la Conel. Je voudrais d'abord... on la connaît, je sais que c'est une Conel qui est faite à dessein, où le président de la Cour suprême de justice et en même temps président de la CNEI, M. Henri Bouka, à sa place, j'aurais honte, je démissionnerais. Parce qu'un magistrat doit être indépendant. La justice doit être indépendante. Il y a un conflit d'intérêts. Et cette Conel, regardez la configuration. C'est une Conel qui est tribale. Regardez le bureau. La Conel où on a retrouvé le conseiller du chef de l'État, le conseiller politique du chef de l'État, M. Désiré Juste Mondélé. Il était membre de cette commission. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Où le conseiller politique du chef de l'État se retrouve en même temps président d'un parti politique, en même temps dans la Conel. Les gens me disent qu'il avait démissionné, mais qui a vu sa lettre de démission? Sur la cacophonie. Je voudrais plutôt dire à la diaspora congolaise avant de chuter, le travail que vous menez, c'est un travail de fond. Nous avons besoin de toutes les énergies pour que notre pays se développe. Le Congo traverse une période assez délicate. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Je ne suis pas partisan des insultes. Je suis partisan de la vérité. Et donc, je félicite cette diaspora pour tout le travail abattu. Continuez comme ça. Un jour, notre pays sera libre. Un jour, nous aurons l'alternance au pays. Et je voudrais aussi m'adresser à nos compatriotes congolais qui sont ici avec moi. Congolais, vous savez que depuis 2017, nous sommes de votre côté. Nous travaillons d'arrache-pied pour que notre pays soit réellement un pays démocratique. Et donc, je m'adresse à l'endroit des jeunes. Il ne suffit pas d'avoir un billet de 2000 francs ou un t-shirt pour vendre vos rêves. Nous sommes l'avenir de demain. Si on a pu hypothéquer 14 000 milliards de générations futures, ça veut dire que nous sommes déjà plongés dans les dettes dans les 30 années à venir. Il est temps que nous nous lèvons. Il est temps de prendre conscience. Sortons de la manipulation. Le gouvernement congolais compte 36 membres. Il y a combien de jeunes? Même pas 2. Le Congo compte 84 sous-préfets. Il n'y a pas un sous-préfet jeune. Le Congo compte 12 préfets. Aucun préfet jeune. Vous pensez réellement qu'au Congo, il y a la gouvernance intergénérationnelle? C'est une illusion. C'est une utopie.
On vous ment, on vous manipule parce qu'on sait que les jeunes sont majoritaires. Nous composons 70% de notre population et 64,26% du corps électoral. Les jeunes ont le mot final, le dernier mot dans ce qui concerne les élections dans notre pays. Voilà pourquoi on vous utilise avec des billets de banque, parce qu'ils savent que notre souffrance va nous permettre d'aller n'importe où. Mais il faut résister. Le régime actuel n'aime pas les jeunes et on utilise les jeunes comme des marionnettes. Levons nos mains dans la main pour l'intérêt du peuple. Comme disait le professeur Pascal Lissouba, servons le peuple.